podcast soin. Et si tu arrêtais d'avoir peur de vivre? La peur. Vaste sujet, traité jour après jour, par ce que tu peux traverser. La peur, centre de tes pensées, qui consciemment ou inconsciemment détermine le rythme de tes journées. Depuis que tu es né, la peur est omniprésente, que ce soit dans ton schéma ou dans celui de l'entourage, dans lequel tu peux évoluer. D'un côté, il y a la peur orchestrée par ton âme, qui s'est enfermée et semble parasitée par ce refus d'incarnation qu'elle a eu à vibrer. Je te renvoie à la méditation dont tu trouveras le lien sous la vidéo pour l'en libérer. Il y a également tes propres peurs en tant que bébé d'être insécurisé. Ne pas être autonome. Dépendre du bon vouloir de tes parents ou de ceux qui sont là pour te donner à manger, te changer, mais également te mettre en sécurité en te câlinant ou décryptant le sens de tes pleurs, de tes attentes, voire de tes douleurs. De l'autre côté, l'attention exercée par la peur de ne pas arriver à te conformer, la peur de mal faire, de ne pas être à la hauteur, ou tout simplement d'avoir à te gérer, à gérer. T'enveloppe d'un climat qui peut paraître insécure à celui, celle, qui ne sait encore décrypter le trajet parce qu'il a été demandé d'être oublié. Je te propose ici, non pas de passer en revue toutes les peurs que tu peux vibrer liées à tes passés, ces passés, ceux de ton transgénérationnel, ceux de ton karmique, ou ceux de ceux qui peuvent t'entourer, mais d'aller au plus profond de toi, libérer cette peur primaire, qui est la peur de vivre. Cela peut te paraître étonnant comme thème à traiter, pensant plutôt à ces peurs identifiées, comme la peur de mourir, d'échouer, la peur de réussir, de décevoir, de ne pas être aimé, d'être seul, etc. Cette peur primaire, que chacun de nous peut vibrer dans ses trajets, par les âmes orchestrées, et finalement, de vivre pleinement une expérience dont le sens premier a été détourné, tel qu'inculqué par notre société. Se préoccuper en premier de ne pas mourir et de l'autre contenter. Difficile de vivre quand l'épée de Damoclès est ainsi pointée au-dessus de ta tête. Dès ton arrivée,
dans cette peur de perdre l'être aimé, quel qu'il soit, soi ou l'autre. La dépendance affective à vibrer est si forte dans nos schémas qu'il est complexe de ne penser qu'à soi. Vivre pour soi en premier, sans être taxé d'égoïste ou de paria. Et pourtant, c'est aujourd'hui le fléau de notre société. Chacun se sentant un poids pour l'autre, pour les autres. Ne pas être à la hauteur de ce qui semble être demandé ou attendu. Ne pas arriver à se contenter de respirer, d'exprimer, expérimenter. Mais au contraire, sans cesse trop s'en demander. Et surtout, pour l'autre, par l'autre exister. Pour ne pas être par le clan, la société, la famille, rejeté ou abandonné. Ce que j'aimerais te transmettre aujourd'hui, c'est une manière de dépasser cette peur d'exister, pour toi, par toi, et surtout en toi. Être toi, sans avoir peur, au-delà de cette peur innée, là pour te protéger. Non pas de toi, mais de certains dangers, représentés par l'extérieur à gérer d'une vie dans la dualité. Apprendre à gérer et te protéger des dangers avérés ou latents, non pas sans les anticiper, mais surtout sans les ancrer comme étant un danger permanent. Se préparer à un potentiel danger, certes, mais pas au quotidien, quand la situation à l'instant T ne l'acte pas, ne le nécessite pas. En 2 mots, arrêter de se protéger d'un danger qui, sur le moment, n'existe pas et qui pourra être géré si jamais il se présentait. Je te donne un exemple qui fera un rebond sur ma méditation sur le sommeil. Souvent, lorsque tu dors mal, c'est majoritairement parce que tu es en vigilance. Tes peurs, traversées dans ta journée, celles du passé, les projections de ce que tu cherches à anticiper, ne te permettent pas de récupérer mentalement, physiquement, émotionnellement, et de relâcher la nuit sereinement les tensions emmagasinées. Ces peurs stockées t'empêchent de te régénérer et de pleinement exister, te faisant entrer dans un cercle sans fin d'épuisement, de questionnement, te laissant sur le qui-vive sans que tu n'aies vraiment conscience de l'impact engendré. Admettons que tu aies peur d'être volé ou cambriolé, que tu sursautes à chaque bruit que tu ne peux identifier, parce que dans ta vie, soit tu as été conditionné par la peur que l'autre a pu te transmettre, traumatisme vécu par tes parents ou entendu lors d'un récit, soit parce que tu l'as toi-même vécu ou expérimenté. Tu vas inconsciemment te préparer à parer un éventuel danger, puisque tu sais que telle ou telle situation peut exister. 2 récits pour te l'illustrer.
Un jour, alors qu'il fait beau, que tu viens de passer une excellente journée, tu rentres chez toi et tu vois la police questionner ton voisin de palier. Tu sens une tension inhabituelle et après t'être renseigné, tu apprends qu'il a été cambriolé. Aussitôt, se met en place en toi un système de sauvegarde qui va certainement te faire vérifier que toutes tes portes sont bien fermées lorsque le soir, tu iras te coucher et générer dans tes pensées tout un tas de stigmates qui vont remonter du passé, si toi-même, ou dans un reportage, ou si quelqu'un dont tu as entendu parler a été volé, violenté ou abusé. C'est une manière de te protéger et d'anticiper si jamais cela devait de nouveau t'arriver. Ce vol vient te rappeler à une certaine réalité. Tu n'es pas forcément en sécurité, bien que tu vives, somme toute, assez tranquillement, sans y penser. En tout cas, loin de cette thématique-là, bien que tu saches qu'elle puisse exister. Comme si, dans un village serein où chacun vit portes et fenêtres ouvertes, et qu'un cambriolage a lieu, sidérant tous et toutes, obligeant à revoir les fondements de sa propre mise en sécurité. Certains se diront qu'une fois n'est pas coutume, tandis que d'autres, en fonction de leurs blessures, se barricaderont et commenceront à soupçonner tout le monde, pour finir par douter de tout et de tous, et ne plus vivre que dans l'angoisse d'être à son tour spolié. Autre exemple. Tu es chez toi tranquillement assise dans ton canapé, lorsqu'on vient t'annoncer le décès d'un parent proche. Alors que la mort ne t'avait pas encore frappé de si près, le décès de cette personne, qui plus est en parfaite santé, pas si âgée de surcroît, vient te rappeler que ton passage sur Terre peut être éphémère. Ton cerveau va alors se mettre à rapatrier tous les exemples que tu as pu rencontrer et que tu tenais éloignés, n'étant pas de si près concerné. En fonction de ton passé et de l'expérience que ton âme a décidé de mener, soit tu y vois l'adversité et malheureusement un contrat signé qui actait une fin de vie prématurée. Soit tu te mets à avoir peur que cela puisse t'arriver, ou à une personne chère à ton cœur, ou aimée, et tu te mets à guetter tous les signes qui pourraient te préparer à un décès, voire ton décès. La période de confinement que nous avons vécue en 2020 nous a montré que par peur de mourir, nous nous sommes arrêtés de vivre, empêchés de nous côtoyer et surtout de partager des moments qui, pour certains, ne pourront jamais être rattrapés, et notamment dans l'accompagnement de certains décès. La peur de mourir nous a séparés en clans, a divisé certaines familles, a généré la peur de l'autre,
nous empêchant de vivre dans la confiance d'un trajet, somme toute orchestré. Cela ne veut pas dire de ne pas savoir se mettre en sécurité, braver les interdits ou se mettre en danger. Cela veut simplement dire d'accepter les risques de la dualité, dans la naissance et la mort de ce corps incarné, là, pour expérimenter la vie. Aujourd'hui, la notion de vie est tellement corrélée à la mort, dans cette peur de la côtoyer de trop près, que l'on en oublie le principe même de l'expérimentation. Vivre, tout simplement, en expérimentant. Non pas en refusant les aléas ou en bravant les dangers, mais en les acceptant, dans un équilibre harmonieux à trouver pour, au mieux, vivre cette dualité et tout simplement vivre en toute liberté, sans avoir à penser à se préserver, coûte que coûte, d'un chemin, somme toute, bien tracé. Je te propose de continuer ce soin par le lien que tu trouveras sous la vidéo. Deux soins, dont le premier t'aidera à te libérer de ces peurs ancrées, et notamment de ne pas être aimé, peur d'être seul, et donc traiter cette dépendance affective qui t'empêche de vivre pour toi. Le deuxième soin te permettra de retrouver cette joie d'expérimenter en dégoupillant les énergies négatives qui t'empêchent de vivre et au contraire te mettent en mode survie par peur de mourir. Un recouvrement d'âme pour te permettre d'accéder à une expérimentation libre et non conditionnée. Se libérer de ce paradoxe, s'empêcher de vivre par peur de mourir. Je te remercie de m'aider à expanser ces soins, ces vibrations, en mettant un pouce si tu as aimé, en commentant, t'abonnant, partageant, activant la cloche pour recevoir les notifications, les prochaines vidéos, les prochains soins. Si tu as envie de m'aider à expanser ce collectif, tu peux soutenir cette chaîne, ce travail, en faisant un don, une participation, en adhérant à l'association Le Souffle d'Altaïr. Tu trouveras tous les renseignements sous mes vidéos. Je te dis à bientôt, Muriel.